Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Coucou tout le monde, je me suis encore fait censurer une photo sur les réseaux sociaux. Voilà, alors évidemment, c'était parce qu'on voit le quart du poil d'un téton. Non, j'ai pas le droit. En général, je tombe sur ce que vous voyez à l'écran, avec vidéo interdite pour caractère sexuel explicite. Alors pour moi, le caractère sexuel explicite, c'est un couple qui s'envoie en l'air, hein. Ça, c'est un caractère sexuel explicite. Mais une partie d'un corps humain, elle n'est sexuelle, elle n'est sexualisée que si on décide qu'elle l'est, hein. Donc par conséquent, on a un regard sexualisant sur ce qu'on voit. Jusqu'à preuve du contraire, le corps d'une personne, c'est le corps d'une personne. Il n'est sexuel que si la personne la présente de la manière sexuelle, donc à un partenaire par exemple, c'est-à-dire dans le but de susciter une réaction de nature érotique chez son partenaire. Dans le reste des cas, nous naissons tous avec des corps, hein. Enfin, excusez-moi si vous êtes d'un fantôme, mais nous naissons tous avec un corps, et le fait que la société décide, pour une raison ou une autre, que cette partie du corps est de nature sexuelle, c'est un problème de la société, mais c'est pas le problème de la personne qui présente son corps. Mais bon, passons là-dessus. J'y reviendrai, et je reviendrai notamment, je pense, largement sur la problématique sociale et culturelle qui est que on traite différemment le corps de la femme et le corps de l'homme lorsqu'il s'agit de parler de caractère sexuel explicite. Voilà. Parce que on peut y présenter des hommes torse nu, donc avec les tétons en l'air, et personne ne trouve rien à y redire, hein. Pas plus Instagram que Facebook que YouTube. Si ce sont des femmes qui, elles, sont torse nu, dans ce cas-là, ça pose un problème. Bon, sauf que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes censés être égaux, et donc par conséquent, nous sommes censés pouvoir présenter nos corps tous de la même manière. Mais bon, j'y reviendrai, je ferai une vidéo exprès là-dessus. Le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la nudité dans l'art, hein. Vous savez, alors c'est une question que se posent beaucoup de personnes en disant mais pourquoi y a-t-il autant de gens tout nus dans l'art, principalement dans l'art classique? Je vais vous en parler et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas tellement la représentation du corps pour ce qu'il est, mais la représentation du corps pour ce qu'il symbolise. Donc on va commencer, on va revenir aux origines, hein. Dans l'art préhistorique, le corps est représenté généralement, alors lorsqu'on présente des corps, c'est soit des corps de chasseurs, hein, donc en général c'est très stylisé, donc on ne devine pas vraiment la forme du corps, mais lorsqu'on y présente le corps, c'est souvent le corps des femmes, sous la forme de ce qu'on appelle les Vénus. Les Vénus préhistoriques, en général, ce sont des femmes avec des seins et des fesses énormes. Mais qu'est-ce qu'on y présente? On n'y présente pas une femme en particulier, on y présente le symbole de la fertilité, le symbole du fait que la femme fertile, elle a des gros seins, et donc on y présente le symbole de la fertilité. Et donc, ce n'est pas un objet érotique, la Vénus préhistorique. De la même manière, lorsqu'on s'intéresse à l'art antique, donc l'art antique, c'est l'art qu'on va trouver chez les Égyptiens, les Grecs ou les Romains. L'art antique, notamment chez les Grecs, on y présente très souvent des corps nus. On va y présenter deux sortes de corps nus. Alors, on va y présenter d'un côté des corps hideux. Alors en général, c'est lorsqu'il s'agit de présenter des satyres. Vous savez, les satyres, ce sont des créatures de la mythologie. Ce sont des hommes avec un sexe turgescent. En termes classiques, on appelle ça le sexe priapique. Alors le sexe priapique, c'est lié au mythe de Priape. Voilà, et donc c'est un sexe qui reste en érection en permanence. Et donc c'est pour y montrer décadence, l'absence de contrôle de soi, etc. De l'autre côté, vous avez la présentation sublimée du corps. Alors, ce sont aussi bien du corps masculin que des corps féminins. Donc, ils sont toujours présentés totalement nus. Pourquoi totalement nu? Parce que la nudité y est présentée dans sa magnificence. C'est-à-dire que on va y parler, lorsqu'on va parler des hommes, on va y parler de la force, de la virilité. Donc on va y montrer des muscles saillants, des muscles énormes. En général, dans les statues grecques, on va toujours présenter des pénis de petite taille. Pourquoi de petite taille? Parce que c'est justement pour s'opposer au sexe énorme présenté dans les représentations de Dionysos, les représentations du dieu Pan, etc. C'est-à-dire de tous les satyres qui justement ne savent pas gérer leur corps.
Et donc les dieux, Zeus y compris, ont toujours des petits pénis dans les statues grecques, mais ce qu'on cherche à montrer, c'est la force, la puissance, l'allégorie de la divinité. De la même manière, lorsqu'on présente des femmes, on va toujours y présenter des femmes qui vont présenter l'allégorie de l'amour et de la séduction. Et donc c'est tout le travail de la Renaissance. La Renaissance, on redécouvre l'art grec et romain, mais on travaille aussi sur les corps. On commence à faire des autopsies et on commence, malgré l'interdit de l'Église, à comprendre comment se placent les muscles, les tendons, les chairs sur les os humains. Et donc, on cherche à les représenter au mieux, ce qui fait qu'au fur et à mesure, on va arriver à une virtuosité extraordinaire qu'on va trouver notamment au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, des peintres comme François Boucher, par exemple, vont montrer l'ossature, les corps, les tendons de manière extraordinaire. Je vous parlais de la Renaissance, mais à la Renaissance, savez-vous par exemple que Michel-Ange, lorsqu'il a peint le plafond de la chapelle Sixtine, il a peint tout le monde tout nu. Adam, Ève et même Dieu étaient nus sur ces peintures, et évidemment, c'était l'œuvre de Michel-Ange, donc c'était une œuvre extraordinaire. Sauf que, après que Michel-Ange soit mort, eh bien, il y a eu le Concile de Trente. Et le Concile de Trente, ça a été le moment où l'Église, qui était plutôt ouverte à un certain nombre de représentations, est devenue extrêmement fermée et rétive à la représentation du corps humain nu. Et donc, le pape, qui était Paul IV, a nommé un peintre qui était en fait le disciple de Michel-Ange, qui s'appelait Daniele Ricciarelli, a été payé, commandité par le pape Paul IV pour mettre des feuilles de vigne et des pantalons, etc., à tous les personnages de la chapelle Sixtine, et il y en a beaucoup. Tant et si bien que quelque temps après, tout le monde s'est mis à l'appeler Il Braghettone. Alors, Il Braghettone en italien, ça veut dire celui qui fait les braguettes, si vous voulez, enfin celui qui fait les culottes. Voilà. Et c'est un drame parce que le pauvre, c'était un disciple de Michel-Ange, mais un vrai disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui avait à la fois compris tout ce que le grand maître lui avait appris, mais surtout qu'il l'aimait, qu'il idolâtrait, il adorait son travail, et il écrit dans ses lettres le déchirement, la tragédie qu'il y avait pour lui à remettre des vêtements sur les organes génitaux de Dieu, de tout le monde, sur les plafonds de la chapelle Sixtine. Voilà, tout ça au nom d'un puritanisme débile, et c'est ce puritanisme débile qui revient à cause de la censure des réseaux sociaux, où le moindre quart de poil de téton disparaît, et puis je sais pas si l'humanité survit et que on regarde les œuvres des artistes du début du XXIe siècle, dans quelques siècles, je pense que tout le monde rira de la peur que nous avions des tétons. Je vous rappelle cette chanson, Il était ton petit navire. En plein milieu du XVIIIe siècle, on se met à créer des tas d'images, donc c'est l'époque du libertinage. Donc voilà, je vous montre une peinture que j'aime beaucoup parce qu'elle est juste magnifique, qui s'appelle Rolla. Elle a été réalisée par Henri Gervex en 1878. Voilà, vous voyez le corps de cette femme sur ce lit totalement abandonné. Mais on pourrait continuer, on pourrait regarder les peintures qu'a réalisées Toulouse-Lautrec, où il y présente des bordels avec des prostituées dans la présentation sexualisée, de leur corps. C'est un type d'image qui raconte un temps. Et puis, si vous vous intéressez à Picasso, que vous regardez les Demoiselles d'Avignon, les Demoiselles d'Avignon, c'est quoi? Ce sont elles aussi des prostituées. Donc c'est pour ça qu'on vous les présente nues. À nouveau, la nudité au sens sexualisé, c'est-à-dire au sens gratuite, c'est-à-dire le fait qu'on va vous présenter un corps pour vous exciter, c'est une notion extrêmement contemporaine en réalité dans l'art, puisque ça naît de l'existence et de l'invention de l'imagerie pornographique, alors soit photographique au début du XXe siècle, soit en termes d'illustration. Alors, on trouve de l'illustration pornographique au XVIIIe siècle dans tous les romans érotiques de l'époque, mais en réalité, ça devient quelque chose d'important lorsque vous avez une industrie qui se met en place, et donc l'industrie du porno qui se met en place dans les années 50. Ça, j'y reviendrai. C'est un sujet passionnant. La lutte qu'il y a eu entre l'industrie du porno féministe et l'industrie du porno machiste. Voilà, ça c'est un sujet passionnant que j'aborderai un de ces jours, mais c'est une idée moderne, l'idée que le fait de présenter un corps qui ne soit pas en activité sexuelle, c'est-à-dire un corps simplement nu, soit sexualisé, sexualisant, problématique ou pornographique. Dans toute la représentation classique, donc de la préhistoire jusqu'au XIXe siècle,
lorsqu'on présente un corps, et on porte une symbolique. On porte la symbolique de la souffrance, de la misère, de la possibilité de mourir pendant le Moyen Âge. On y présente des corps magnifiés pour présenter des notions, la force, l'amour, la séduction, etc. Pendant l'Antiquité. On présente des corps pour vous y présenter à la fois la liberté au XVIIIe siècle, ou pour analyser comment un corps se meut lorsqu'il est en mouvement, lorsque vous allez trouver par exemple peinture d'Ingres par exemple, ou ce genre de choses. Bien en fait, tout cela, c'est une conception du corps. La conception du corps comme étant un instrument de plaisir, de désir, etc., présenté en tant qu'image lorsqu'il n'est pas en action. Évidemment, si vous présentez un couple en train de s'envoyer en l'air, évidemment, c'est de nature pornographique puisque on y présente un acte sexuel. Mais lorsque on y présente un corps non actif, je sais pas moi, une femme nue sur une plage par exemple, eh bien, c'est une notion très moderne d'y placer l'idée que c'est sexuel. Voilà, j'espère que ce petit tour de l'histoire du nu vous aura ouvert un peu de portes et vous aura un peu ouvert l'esprit surtout. C'est le but de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Ciao.